Plusieurs maires ont demandé à Patrick Bruel d'annuler ses concerts. De son côté, la ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes, Aurore Bergé, a estimé que c'est au chanteur accusé de viol et d'agression sexuelle de décider s'il souhaiterait être sur scène. Les appels à l'annulation de ces concerts se multiplient. Patrick Bruel est visé par 4 enquêtes pour viol en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle. Pour Aurore Bergé, si j'appelle solennellement Patrick Bruel à annuler ses concerts, vous imaginez bien l'interprétation immédiate qui en sera faite. Il n'y a plus de présomption d'innocence. Écoutez Aurore Bergé. C'est lui qui doit décider s'il souhaite continuer à être sur scène, alors qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a des accusations qui sont portées contre lui, il y a des plaintes qui ont été déposées, il y a une information judiciaire qui est ouverte, mais il n'y a pas de condamnation. Donc c'est ça la difficulté permanente dans laquelle on est, mais il faut qu'on arrive à tenir en fait sur cette ligne. Si on ne tient pas sur cette ligne, à la fois on va fragiliser de manière définitive la capacité de victimes à s'exprimer et à dire ce qu'elles ont eu à subir, notamment quand on parle encore une fois de violences sexuelles où on sait le trauma que ça génère et parfois les années ou les dizaines d'années qui sont nécessaires. Regardez aujourd'hui, on essaye, je suis la première... Cœur de toutes nos discussions. Et là-dessus, il faut être clair. Ou elle existe ou elle n'existe pas. Si elle existe, on va jusqu'au bout de la présomption d'innocence. Même si toutes les affaires ne se ressemblent pas. Quand effectivement il y a 30 ou 40 personnes qui parlent d'agression sexuelle, c'est pas la même chose bien sûr que quand il y en a une. Bien sûr que c'est pas la même chose. Bien sûr également que tout le monde s'est forgé plus ou moins une opinion sur cette affaire. Mais c'est pas évident, quand il y a le nombre de témoignages, mais plus ça s'accumule, plus évidemment. Je peux vous poser une question, Pascal ? Oui. Les 70 animateurs qui sont suspendus à la ville de Paris, ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas condamnés. D'ailleurs, ils sont suspendus pour 4 mois. Présomption d'innocence. On fait quoi ? On les suspend pas ? Je ne sais pas quoi répondre à ça. D'abord, ce qui m'importe, c'est les enfants. Donc, je les écarte des enfants. Alors, je les écarte des enfants. Au nom, justement... principe de précaution. Du principe de précaution. Enfin, ils vont continuer sur les écarte ils reviennent dans 4 mois. Ça dure 4 mois. Je pense qu'ils ne reviendront pas, d'ailleurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'ils reviendront pas. Bon, après, effectivement, la justice suit son cours, mais le principe de précaution, l'expression est juste. Je les écarte. Moi, je protège les enfants. Dans tous les dossiers, je protège d'abord les enfants, les plaignants, bien sûr. Et puis après, en ce qui concerne Bruel, c'est un sujet extrêmement délicat, bien sûr, puisque la présomption d'innocence, c'est au cœur de notre société. En fait, il y a 2 choses différentes. Il y a Gauthier Lebret, Benoît Payan et il y a Emmanuel Grégoire. Benoît Payan, il fait un acte politique en demandant à Patrick Bruel de ne pas venir chanter dans sa ville. On peut être en désaccord ou être en accord avec lui. Par contre, Emmanuel Grégoire, qui est plongé dans un scandale majeur, qui concerne des petits-enfants dont la majorité ont entre 3 et 5 ans au moment des faits, où on se pose de la question du recrutement quand il était premier adjoint à la mairie de Paris, où on se pose de l'omerta, mais vraiment... Et qui a travaillé aux ressources humaines. Hein. C'est ça, chargé de recrutement. Excusez-moi, non mais restons sur Bruel. Moi j'entends ce que vous dites, vous avez raison que c'est très étrange même que... Puisqu'il a demandé l'annulation lui aussi. Non mais Patrick Bruel... Mais restons sur Bruel, parce que c'est un sujet... Alors, il y avait ce matin, on était avec une jeune femme qu'on a reçue sur le plateau de CNews et qui soulignait la différence de traitement dans les médias qu'il y a entre Patrick Bruel, information qui passionne manifestement les médias, qui en font des tonnes, entre guillemets, c'est un feuilleton, parce qu'ils savent que le public aussi est intéressé à ça, et puis le périscolaire qui est moins traité. Et cette jeune femme soulignait qu'évidemment, les plaignantes dans l'affaire Bruel, c'est extrêmement grave, elles ont parfois été violées, mais on est dans l'affaire du périscolaire sur des enfants. Et des dizaines. Donc elle faisait ce parallèle. Et c'est vrai que l'espace médiatique pourrait traiter au minimum d'une façon aussi importante le périscolaire que l'affaire Bruel. Dans ces cas-là, on ne peut souhaiter qu'une seule chose, c'est que la justice avance et avance rapidement pour balayer tous les doutes. Mais c'est impossible. Si c'est impossible à ce moment-là, c'est impossible d'avancer. C'est des affaires qui ont parfois 30 ans, 35 ans. L'affaire Flavie Flamand. Non, mais vous l'avez vu l'interview ? Est-ce que vous l'avez écouté en entier, l'interview de Flavie Flamand ? Non. Bon, moi, j'ai pris le temps de la regarder. Ça dure 22 minutes. C'est une interview qu'elle a donnée sur quelle antenne ? Sur Mediapart. Et à moins qu'elle soit acteur studio ou qu'elle a des gros problèmes psychiatriques, ce que je ne pense pas, parce que on la croit.
On la croit, on la sent sincère, on sent qu'elle raconte en détail, avec exactitude, on sent monter l'émotion, et il n'y a aucune raison de ne pas la croire, comme toutes les plaignantes. Moi, la chose qui m'a choquée, c'est la communication de Patrick Bruel, peut-être que vous en avez déjà parlé. C'est sa réponse sur Instagram, où il utilise, j'ai compté, il utilise 5 fois l'expression « nous » en parlant de Flavie Flament et lui. Comme s'il y avait eu une vraie histoire, ce qu'elle dément complètement. Et ce qui m'a aussi choquée, c'est qu'il prend la parole parce qu'elle, femme animatrice populaire, a porté plainte, mais alors les 29 autres, il n'a jamais pris la parole. Donc il y a un petit quelque chose qui me met extrêmement mal à l'aise. Et pourtant, ce qui concerne l'artiste, je fais partie de celles qui sont fans. Mais on fait quoi ? Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ? Là, pour l'affaire Flament, je crois que les faits remontent à 1991. Donc déjà, c'est prescrit. Je rappelle que les crimes en France, dans le temps, c'était 10 ans. Maintenant, c'est 20 ans. Donc là, on est au-delà, puisqu'on est quasiment à 40 ans. En 1991. On est à 35 ans. Parmi donc, les signalements, vous prenez le signalement le plus récent, qui n'est pas forcément prescrit, qui pourrait, aux yeux des enquêteurs, faire toute la lumière sur ce cas-là, mais sauf que, encore une fois, vous ne pouvez pas faire d'un cas une généralité, mais c'est vrai, la grande difficulté, c'est la justice. 6 ans avant que vous imaginez. Et donc, pendant 5 ans, vous le mettez à l'écart de toutes les... Je sais pas, moi je pense, pour tout vous dire que ça va se faire... naturellement. Oui, on voit bien aujourd'hui que ces rouleaux compresseurs qui arrivent et qui peuvent peut-être inquiéter d'ailleurs, parce que 100% d'accord. S'il y a des gens qui sont innocents, s'il y a des gens qui sont innocents, mais il y a un rouleau compresseur qui se met en place aujourd'hui. Gérard Depardieu, on l'a vu, Gérard Depardieu, il ne peut plus tourner. Il n'est pas condamné. Mais lui, il a des concerts prévus. Il ne peut plus tourner. Il a été condamné en première instance. Oui, mais lui, il a fait condamné en première instance. Patrick Bruel, il a des concerts qui sont prévus. Derrière ces concerts, il y a des emplois. Il y a beaucoup d'argent en jeu, évidemment, des emplois, etc. Et moi, je pense que s'il est courageux et il assume ce qu'il dit, il devrait aller faire ses concerts et en parler, puisqu'il a beaucoup de fans. Il y a beaucoup de personnes qui le défendent encore sur les réseaux. Mais pourquoi il ne fait pas un concert, ne serait-ce qu'un symbolique, pour s'expliquer ? Ça, ce serait courageux. Je ne sais pas si ce serait courageux. Ce qui est certain, c'est que la pression dans ces cas-là, qui sera sur l'artiste qu'il est, va forcément lui demander de réfléchir, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Il va peut-être avoir des manifestations devant ses concerts, peut-être que des gens aussi vont hésiter à aller le voir. Donc tout ça, évidemment, n'est pas neutre, bien évidemment. Et moi, je suis comme de votre avis, moi je pense qu'il n'ira pas. Je pense que la pression va être telle que des concerts seront annulés. Peut-être pas tous, mais des concerts seront annulés. En tout cas, on est au début et on va voir comment. C'est toujours difficile, vous savez, parce que là, on est, si j'ose dire, au cœur d'une affaire qui là aussi est très amplifiée ces dernières semaines, ces derniers jours. C'est une icône française. Oui, c'est une icône française. Comme Gérard Depardieu. Oui, mais comme Gérard Depardieu. Avec la différence de Gérard Depardieu. L'un et l'autre sont quasiment les deux personnalités artistiques les plus emblématiques des 40 dernières années. Elles sont dans le top 5. C'est Johnny, c'est Jean-Jacques Goldman, c'est Gérard Depardieu, c'est Patrick Bruel. C'est l'artiste le plus... Par exemple, aujourd'hui, Patrick Bruel, il ne peut pas faire la fête de la musique. On le voyait chaque année à la fête de la musique. Chaque année. Ou les Restos du Cœur. Ou Restos du Cœur. Vous n'imaginez pas, et c'est une figure... c'est une figure française emblématique. C'est une figure emblématique des Restos du Cœur. Vous n'imaginez pas, ou en tout cas, ça va être très difficile. Donc même lui, dans l'organisation des Restos du Cœur, va sans doute reprocher aux uns et aux autres de ne pas être solidaires avec lui. Donc, parce que dans ces cas-là, la solidarité, elle n'existe plus. C'est le mistigris. C'est-à-dire que ça, chacun se refile. Mais quand il y a 30 plaintes, on ne peut pas être solidaire. Il faut laisser faire la justice. Non, mais c'est pas. Mais oui, mais il faut être. Alors, vous êtes extraordinaire. Vous me parlez de la présomption d'innocence tout à l'heure, Elisabeth. Oui, justement, il faut laisser faire la justice. Vous me dites on peut être solidaire de la présomption d'innocence. Oui, absolument, absolument. Mais quand c'est à cause des Restos du Cœur, vous voulez pas qu'il. Mais si vous êtes dans les Restos du Cœur, vous faites quoi ? Non, mais vous lui demandez de pas venir, ne serait-ce que pour la cause. La cause des Restos du Cœur, faut pas de polémique. À côté, Patrick Bruel arrive. Donc la présomption d'innocence, elle est bafouée. Très délicat, très délicat. Précisément. Et là, en plus, c'est un sujet particulier, les restos. Donc. Oui, mais tout est particulier. Non, c'est pas son concert à Marseille, c'est pas la même chose que les Restos du Cœur. Benoît Payan, lui, effectivement, Benoît Payan
D'ailleurs, Benoît Payan a regretté, a demandé qu'il ne fasse pas son concert, et il parle des victimes. Et ce matin, on était avec Pascal Pierre Garbarini, qui dit attention, c'est pas des victimes, c'est des plaignants. Pareil pour le maire de Nancy, c'est des plaignantes. Une plaignante, c'est pas une victime. Victimes, elles le seront peut-être si la justice condamne. C'est pour ça que c'est des sujets très délicats. Écoutez ce que disait Éric Zemmour, parce qu'évidemment, ce matin, il était interrogé sur France Info. On ne jette pas un homme comme ça avec des accusations dont on ne sait pas si elles sont exactes ou pas. Il y a une dizaine de plaintes, il y a un effet d'accumulation. Très bien, mais moi je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat, donc il a le droit à un procès comme tout citoyen. C'est trop facile de dire voilà, on l'accuse, etc. Moi, vous savez, je connais des acteurs qui ont été accusés et dont la procédure a duré des années et qui ne peuvent plus jouer. Je trouve ça scandaleux. Peu importe qu'il soit coupable ou innocent, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la procédure dure des années et que pendant ce temps-là, il ne peut plus travailler. Moi, tant que quelqu'un n'est pas condamné, je pense qu'il n'est pas coupable. Il est 16h53, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1 et si vous arrivez à l'instant, vous avez compris que nous parlons de l'affaire Bruel. Plusieurs maires ont demandé à Patrick Bruel d'annuler ses concerts. Je ne sais pas. Alors la défense de Patrick Bruel, j'ai rencontré Flavie Flament, a-t-il écrit, dans les années 90. Ma carrière avait commencé, elle débutait. La sienne, l'artiste assure ensuite que leur brève histoire ne fut ni violente, ni contrainte, ni sournoise, ajoutant qu'il n'y eut ni viol, ni drogue. Flavie Flament l'accuse de l'avoir drogué et violé en 1991 alors qu'elle avait 16 ans et que le chanteur était trentenaire. Si j'ai pu heurter qui que ce soit, je le regrette sincèrement, je continuerai de faire mon métier avec le même dévouement et la même passion. Il y a un problème, 16 ans, 31 ans, on le sait qu'il y a un problème. Vous savez, ces sujets-là sont tellement délicats. C'est tellement délicat. Moi, je me souviens avoir échangé. D'abord, je suis d'accord avec vous. Oui. Je suis d'accord avec vous. Et en même temps, Nathalie Reims a écrit un jour un livre qui s'appelle Place Colette, où elle explique qu'elle avait 14-15 ans, et c'est elle qui est tombée amoureuse d'un sociétaire de la Comédie Française et qui est allé auprès de lui pour avoir une aventure avec lui. Bon, c'était dans les années 60 ou 70. La société sur ces sujets porte un regard différent d'il y a 40 ans. Moi, je suis sur votre ligne, Elisabeth. Dans les deux sens? C'est-à-dire dans le sens homme-femme comme dans le sens femme-homme. On voit pourquoi vous posez la question. Je sais à quoi vous pensez, mais j'entends ce que vous dites. J'ai eu et j'ai 4 filles. Si une de mes filles à 15-16 ans était sortie avec un homme de 30 ou 35 ans, ça aurait été un sujet pour moi. Vous allez voir l'homme et vous lui dites de partir. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, j'ai pas été confronté à cela, mais c'eût été un sujet. Rares sont les personnalités politiques qui rappelleront dans le contexte actuel l'idée de la présomption d'innocence. Éric Zemmour l'a fait ce matin, Aurore Berger l'a fait également. Et dans les situations aussi complexes, aussi dures, de rappeler cette pierre angulaire qui est donc la présomption d'innocence, c'est pas facile, alors que normalement ça devrait être une évidence. Mais là, toute la question, c'est ensuite qu'est-ce que va faire Patrick Bruel. Quand je vous dis que la société porte un regard différent, Robert Hossein, en 1960, est la grande star du cinéma français. C'est le beau gosse du cinéma français. Il a joué dans Marquise... Geoffrey de Perrac. Geoffrey de Perrac, et il joue dans Marquise des Anges. Angélique. Il se marie avec Caroline Eliatchev, qui a 15 ans. Et il vit avec elle depuis 2 ans. Qui est Caroline Eliatchev, qui est une grande psychanalyste aujourd'hui? C'est la fille de Françoise Giroud, qui demande à sa mère, on est dans les années entre 55 et 60, qui demande à sa mère une dispense à 13 ou 14 ans pour aller vivre avec lui. C'est qu'il y a un problème. Il se marie. Non, mais il y a un problème déjà chez les parents, quoi. Mais pas possible. Je vous dis, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir, c'est ça qui est difficile pour nous. Au tempora, au mores. Autre temps, autre mœurs. C'est incompréhensible pour nous. Ce que vous dites, par exemple, je le partage complètement. Qu'est-ce qui fait qu'une mère accepte que sa fille de 14 ans aille vivre avec un homme qui en a 35 ? Et tout le monde trouve ça très bien. C'est la star du cinéma français de l'époque. Pascal, vous avez entièrement raison de rappeler un contexte, un climat. Il faut rappeler que certains médias, des grands médias à l'époque, laissaient
publié des tribunes signées par des grands intellectuels qui, en quelque sorte, légitiment. Non, pas forcément. Tous les intellectuels dans les années 70-80, vous aviez des tribunes avec des grands journaux aujourd'hui qui font des leçons de morale sur les questions de pédophilie. Allez lire ce qui était écrit dans ces années-là. Madame Bombardier chez Pivot. Quand Madame Bombardier chez Pivot, un soir, alerte sur ce sujet-là, elle va être la risée et on va l'attaquer en permanence. Elle est morte il y a très peu de temps, Madame Bombardier. Denise Bombardier, qui était une autrice. Et pourtant, il avait tout mis dans ses livres, Matzef. Bien sûr. Tout, il s'en cachait pas.